Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, est à Paris, en France. Il participe au 23e salon du Millipol. À cette occasion, Vagondo Diomandé a rencontré des professionnels du secteur de la sécurité. Il s'agissait pour le ministre de s'imprégner des avancées technologiques du secteur. Issa Chonoyeo et Zakaria Traoré. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en visite au 23e salon du Millipol à Paris, en France. Vagondo Diomandé sillonne plusieurs salons et participe à des rencontres B2B avec des professionnels du secteur de la sécurité. Il ne cache pas sa satisfaction quant à la participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous mondial sur la sécurité et la sécurité des pays. Nous venons de voir une proposition très intéressante qui consiste à surveiller les frontières de façon efficace. C'est des solutions dont nos pays ont besoin. Mais au point où on est arrivé aujourd'hui en termes de technologie, une fois que nous aurons acquis cette technologie-là, beaucoup de problèmes sur nos frontières vont s'en retrouver résolus avec une grande efficacité, mais surtout avec une rapidité que nous recherchons toujours. En dehors de cela, la sécurité publique de chaque instant, aujourd'hui, connaît en termes de technologie une avancée très notable. Dans le cas des enquêtes, dans le cas de la gestion d'une crise, dans le cas de la gestion d'un événement important, nous nous sommes rendus compte que les réflexions ont été menées et aujourd'hui il y a des solutions qui facilitent toutes ces enquêtes, toute la gestion des grands événements et qui vous montrent en temps réel ce qui se passe autour du point central où se déroule l'événement. Cette visite est aussi l'occasion pour lui de dévoiler le type d'équipement dont a besoin le pays. L'essentiel ici, c'est qu'il fasse bon vivre en Côte d'Ivoire et que tous ceux qui fréquentent notre pays se sentent en sécurité, mais soient effectivement en sécurité. L'événement que nous avons aujourd'hui en ligne de mire, c'est la CAN qui vient en janvier. Toute notre attention est portée sur cet événement, mais au passage, les fêtes de fin d'année vont s'inviter dans les débats. Au total, je peux dire qu'au regard de ce que j'ai vu, nous ne sommes pas aussi mal lotis que ça en Côte d'Ivoire. Il y a des améliorations à apporter que nous avons trouvées ici. Au retour, nous verrons dans quelle mesure acquérir ce qu'il nous faut dans les délais dont on a besoin, mais être en mesure de se projeter pour que la Côte d'Ivoire continue d'être ce pays fréquentable. Le ministre Vagondo Diomandé rassure le monde sportif que toutes les dispositions seront prises afin que la Côte d'Ivoire offre à l'Afrique une CAN exceptionnelle sur le plan de la sécurité. À présent, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assaoré Jacques Conan, était hier vendredi à Yamoussoukro. Objectif, s'imprégner de l'état d'exécution du projet de réhabilitation des lacs de la capitale politique, des travaux pour un coût estimé à plus de 4 milliards de francs CFA. Kader Godogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro. Au lendemain du vote par le Sénat du projet de loi portant Code de l'environnement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan, échange avec le comité de pilotage du projet de réhabilitation des lacs de la capitale politique. Après des explications en salle, le terrain. Le projet est géré directement par le Centre ivoirien antipollution, CIAPOL. Il concerne 13 lacs à travers Yamoussoukro et consiste à vaincre les végétaux aquatiques, dont la présence est due malheureusement à la pollution causée par l'homme. Le milieu est un milieu fortement anthropisé qui reçoit beaucoup de déchets urbains. Les eaux usées issues des ménages et autres concourent à enrichir donc ces milieux en éléments nutritifs. Un projet qui tient à cœur au gouvernement. Notre père à tous, Houphouët-Boigny, dans sa vision légendaire, a doté la capitale politique
de lacs qui faisaient la fierté de Yamoussoukro. On a tous constaté que ces lacs ont perdu leur lustre d'antan parce qu'envahis par des végétaux aquatiques. Et le président Alassane Ouattara, qui est le digne successeur du président Houphouët-Boigny, a décidé de réhabiliter ces lacs. La première phase consiste à enlever ces végétaux pour donner un lustre nouveau à notre Yamoussoukro. Les lacs de Yamoussoukro, une attraction majeure pour la Coupe d'Afrique des Nations de football à venir. Cette manifestation d'ampleur que la Côte d'Ivoire va abriter à partir de janvier, que la ville de Yamoussoukro affiche fière allure, que ces lacs puissent être visités par toutes les équipes qui viennent pour la CAN ici et qu'elles soient fières du travail qui est fait. Démarré le 28 juillet 2022, le projet de réhabilitation des lacs de Yamoussoukro est doté d'un financement de plus de 4 milliards de francs CFA. Il va prendre fin le 31 décembre 2023. La première édition de la conférence internationale sur la gouvernance et la communication s'est tenue à Abidjan. Le thème retenu pour cette édition, renforcer la gouvernance, la confiance entre les jeunes et le gouvernement. L'objectif de ce rendez-vous est de favoriser des échanges d'idées entre les professionnels de la communication du secteur public. Serge Pakomdidi. La communication et le climat de confiance entre les jeunes et les gouvernements au cœur des réflexions. Au cours de cette conférence internationale, les participants ont exploré le rôle de la communication dans le secteur public. Il a été question de fournir à la jeunesse des informations fiables sur la fonction publique, l'objectif étant d'éclairer cette dernière sur les opportunités d'emploi qui s'offrent à elle. La jeunesse représente notre avenir, mais elle est souvent déconnectée des gouvernements. Si cette déconnexion persiste, les conséquences pourraient être graves. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont multiples. La jeunesse en moyenne représente 75% de la population africaine. Elle est la majorité, mais si elle se sent exclue, ignorée ou méprisée, le tissu social risque de se détériorer. Le ministère de la Communication est revenu sur les opportunités dédiées à la jeunesse. La plupart d'entre elles sont assorties de plans de communication. Le gouvernement a adopté le 22 mars 2023, en Conseil des ministres, un programme spécial dédié à la jeunesse dénommé PJGouv 2023-2025. Il est doté d'un financement de plus de 1100 milliards de nos francs. Il vise la formation des jeunes dans des programmes divers tels que le digital, le sport, la culture, l'agriculture, etc. Porter la voix des jeunes aux gouvernants, impliquer et informer la jeunesse dans l'élaboration des actions entreprises en sa faveur, lutter contre la mauvaise manipulation de l'information en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, sont entre autres des points abordés au cours de ce forum annuel. Voilà, c'était un reportage de Serge Pakomdidi et Abdoulaye Koné. À présent, on vous propose un dossier vide ici, portant sur le prêt à usure ou le phénomène Margouya. Malgré l'interdiction de cette pratique, le phénomène fait 72 000 victimes, essentiellement des fonctionnaires, selon l'ONG EFAD, la société civile, pour éduquer les futurs fonctionnaires afin d'éviter de tomber dans l'engrenage. C'est un élément réalisé pour vous par le service Grande Enquête de la rédaction. Cet instituteur en fonction à Yamoussoukro est tombé dans les mailles des prêteurs à usure en 2013 suite à des problèmes financiers. Le bulletin de salaire a été falsifié. Ma pièce d'identité a été falsifiée. Ils m'ont donné une attestation d'identité falsifiée. Voyez? Donc, on m'a fait changer. Beaucoup de papiers ont été falsifiés. Même la date d'entrée la fonction publique. Tout a été falsifié. Falsification de documents, faux et usage de faux, les Margouya n'ont pas de limite. Sur 9 millions de prêts, j'ai pu avoir 900 000. Ça veut dire le 10e du prêt.
tout ce qui a été débloqué. Il y a eu tellement de déductions que, bon, je n'ai eu que 900 000. La part du lion revient au faussaire qui a siphonné l'argent sur le compte. Sur les 9 millions, là, il reste beaucoup à payer. Puisque moi-même, je ne peux plus retirer l'argent sur mon compte courant. Le terrain d'exercice par excellence des Maguya est la commune des affaires, le plateau. Nous nous y rendons en caméra discrète en nous faisant passer pour un fonctionnaire en quête de prêt d'urgence. Ici, à la cité financière, siège de la direction de la solde, nous n'avons pas du mal à trouver un prêteur. Ce jeune en t-shirt gris nous propose ses services. Écoutez plutôt. Les 3 derniers relevés de solde. D'accord. Comme bulletin de salaire. D'accord. On paye la quantité de 2000 francs. On va le payer dans la main de crédit. La besoin de 200 000, on a 200 000 francs pour aujourd'hui, je peux avoir même l'argent si je veux. Tu as là, tout à l'heure, moi j'appelle pour ta quantité. Tu as dit ta quantité là. On entame les boutiques à là aujourd'hui. Après ces échanges, notre profil semble intéresser le prêteur. Il appelle un de ses supérieurs spécialisé selon lui dans la vente d'appareils électroménagers. Ce dernier lui communique un contact qui est chargé à son tour de vérifier notre matricule de fonctionnaire et notre capacité financière auprès de la solde. Vous faire acheter de l'électroménager est un système savamment organisé pour contourner la quotité cessible et vous pousser à l'endettement beaucoup plus que votre capacité financière pourrait le permettre. Plus d'une victime ont été ruinées avec ce système. On devait prélever 24 000 francs sur 3 ans, ce qui était prenable pour moi. Et de 24 000, 23 000, 24 000, on est passé à 83 000. Bon, ça me paraissait un peu flou, mais comme je m'étais déjà engagé, je me suis dit, bon, on va voir la fin. Et on a tout fait, le bon de la marchandise est sorti parce que ça sort sur un bon. On m'a remis le bon. Finalement, sur 2 800 000 francs CFA de bons de sortie de marchandises, cet enseignant n'aura que 250 000 en espèces et les marchandises ne lui seront jamais livrées. Comme la marchandise est déjà dans le hall de la maison des Côtes Ivoiriennes, il faut qu'on dégage. Donc ce que nous allons faire, monsieur, on ne peut pas attendre demain. Et voici une somme de 250 000 comme avance pour que tu sois sûr. D'ici demain matin, je prends le bon et je livre la marchandise et je t'appelle pour le reste de l'argent. Aujourd'hui, l'entreprise mise en cause a fermé, mais d'autres opèrent avec le même procédé. Nous nous sommes procurés des bulletins de salaire de plusieurs victimes. Sur ce bulletin, appartenant à un instituteur, 4 prélèvements en faveur de CK Service. C'est une entreprise d'électroménager. Dans les faits, il s'agit d'une société écran qui a les mêmes pratiques que la première société citée. Le reste à précompter pour les 4 achats, un cumul de plus de 5 800 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 27 mois de salaire net de ce fonctionnaire. Malgré cette dette énorme, cet instituteur est beaucoup mieux loti que ce sous-officier de police à qui il ne reste que 49 000 francs pour vivre une fois tous les prélèvements effectués. Comment peut-on exécuter de telles retenues à la source au point de mettre à mal la quotité cessible? La réglementation en vigueur prescrit que le salaire ne doit pas subir de prélèvement au-delà de la quotité cessible ou saisissable qui représente le tiers du salaire. Le ministère du Budget et du portefeuille de l'État, tutelle de la solde, n'a pas donné de suite à notre demande d'interview. Dans ce document reçu auprès des victimes, la solde explique que les prélèvements résultent d'application de décisions de justice, elles-mêmes étant la conséquence de contrats privés entre le fonctionnaire et ses entreprises. L'ONG EFAD comptabilise 72 000 fonctionnaires victimes des Maguya. La société ivoirienne tout entière est gangrénée par ce système. C'est dommage que vraiment on n'en parle pas. Mais sinon, dans les victimes, il y a des sous-préfets, il y a des ambassadeurs, il y a tout le monde dedans. Parce que les victimes ne veulent même pas qu'on sache qu'elles sont victimes de ce système. Il a fallu qu'on amène les gens, on les sensibilise à ce que nous puissions découvrir des victimes du système. En février 2019, ces fictifs fonctionnaires d'alors étaient sensibilisés sur le phénomène. Il est important que nous informons tous les fonctionnaires ou alors les futurs fonctionnaires à ne pas rentrer dans ce système-là. Un gendarme qui est victime d'un usurier, il est toujours en position de corruptibilité. Pour éviter le piège de l'endettement auprès d'usuriers, cet expert propose l'éducation financière des salariés. Vous êtes jeune, vous êtes à la maison, vous avez un boulot. Automatiquement, ce jeune-là va prendre une maison avec les charges qui y vont, le loyer, etc., etc. Or, dès qu'on commence à travailler,
on doit d'abord constituer un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, c'est au minimum 3 mois de salaire ou 12 mois de salaire. Après ce fonds d'urgence, maintenant, on peut passer à une deuxième étape, chercher à déménager autre. Lorsqu'on a ce fonds d'urgence, qu'on ne touche pas, et il y a des situations urgentes, on peut automatiquement utiliser cette somme-là pour gérer les urgences. Ça, déjà, ça amortit. Mieux gérer l'argent, cela passe par l'établissement d'un budget personnel, par l'épargne mensuelle et par l'investissement à la bourse. En juillet 2014, l'Assemblée nationale a révisité la loi de 1978 de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Elle a voté la loi interdisant la pratique usuraire. Toute personne qui tombe sous le coup de cette loi sera punie d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 100 000 à 5 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement. Les récidivistes encourent un maximum de 5 ans d'emprisonnement et de 15 millions de francs CFA d'amende. Dans l'actualité internationale au Libéria, le président sortant George Weah s'est exprimé dans la soirée d'hier à la radio publique. Il a annoncé avoir félicité son adversaire Joseph Boakai après les résultats provisoires de la présidentielle publiés par la commission électorale. Autre information à Gaza, une première livraison de carburant est arrivée hier vendredi, une livraison de 17 000 litres en provenance de l'Égypte, du carburant qui va permettre d'alimenter les générateurs de la compagnie de télécommunications. C'est tout pour ce 6h30, l'actualité revient à 10h.